Comment réussir? Les pierres de fondation de la renommée et de la fortune, par Horizon Sweat Marden. Introduction. L'appel à la grandeur. Mes chers lecteurs, la vie n'est pas une loterie où le hasard distribue gloire et fortune. Non, c'est une œuvre à sculpter, pierre par pierre, avec courage, intégrité et persévérance. À travers ces pages, je vous dévoilerai les principes intemporels qui ont élevé les grands hommes et femmes de l'histoire. Ces leçons ne sont pas réservées aux élus. Elles sont à votre portée, pourvu que vous ayez la volonté de les saisir. Soyez d'abord un homme. La grandeur commence par l'authenticité. Rousseau disait « Quiconque est bien éduqué pour remplir le devoir d'un homme ne peut être mal préparé pour occuper n'importe quelle fonction. » James Garfield, avant de devenir président, déclara « Je dois d'abord me faire un homme ». Imaginez un forgeron dont le travail bâclé laisse des outils fragiles. Il n'est pas un artisan, mais un imposteur. De même, celui qui néglige sa moralité, son caractère ou son honnêteté bâtit sur du sable. Le monde réclame des êtres complets, capables de résister aux tempêtes de la tentation et de l'adversité. Saisissez votre opportunité. L'opportunité est une visiteuse discrète. Elle frappe à la porte de ceux qui sont prêts. Prenez grand. Un matin, il apprit qu'un candidat à West Point avait échoué. En quelques heures, il convainquit un congressman de le nommer. Résultat, un futur général et président. Mais attention, l'opportunité ne se réduit pas à la chance. Comme le dit Disraeli, le secret du succès est d'être prêt quand elle arrive. Observez Isaac Rich, vendeur d'huîtres devenu philanthrope, ou ces jeunes clercs qui, en exécutant une simple course avec zèle, ont conquis la confiance de leurs supérieurs. Comment ont-ils commencé? Les héros ne naissent pas couronnés. Horace Greeley, pauvre et mal vêtu, traînait ses rêves dans les rues de New York avant de fonder le Tribune. Frédéric Douglass, esclave analphabète, apprit à lire en secret et devint une voix majeure de la liberté. Ces vies enseignent une vérité. Les débuts humbles ne sont pas un obstacle, mais un tremplin. Comme le jeune Garfield qui étudia la grammaire dans une cabane en bois, ou Elihu Burritt. Forgeron autodidacte maîtrisant 18 langues, votre détermination peut transcender les circonstances. À sa place, chaque être a une vocation. Rousseau encore. La grande affaire n'est pas de savoir ce que nous ferons demain, mais ce que nous sommes aujourd'hui. Un poisson hors de l'eau se débat. Un homme égaré dans une carrière sans passion étouffe. Michelangelo, forcé de peindre malgré sa passion pour la sculpture, aurait gaspillé son génie sans sa ténacité. Trouvez votre élément comme Faraday, fils de forgeron devenu pionnier de l'électricité. La réussite exige de conjuguer talent et mission. Que dois-je faire? La réponse réside dans l'action réfléchie. Le monde a besoin de filles qui soient la main droite de leur mère, disait Rona Miner. Que vous soyez médecin, enseignant ou entrepreneur. Votre métier doit être un sacerdoce. Un jeune homme demanda à Vanderbilt le secret de sa réussite. Réponse: occupez-vous de vos affaires et avancez. Ne dispersez pas vos forces. Comme le chêne qui plonge ses racines dans une direction, concentrez-vous sur un but unique. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Le succès exige un tribut, le travail acharné. Turner, interrogé sur son génie, répondit « Je n'ai pas de secret, sinon le travail. » Edison, après des milliers d'essais, inventa l'ampoule. Le génie est 1% d'inspiration, 99% de transpiration, disait-il. Regardez les millionnaires self-made. Carnegie, Rockefeller, Astor. Leur fortune ne vint pas de la spéculation, mais de l'épargne, de la discipline et d'une vision à long terme.
Comme le dit un proverbe persan, la patience est un arbre aux racines amères, mais aux fruits doux. Les pierres angulaires, l'éducation est le socle. Les statistiques montrent que 46% des médecins célèbres et 50% des avocats éminents étaient diplômés. Mais l'école ne suffit pas. Lincoln, autodidacte, dévorait des livres à la lueur des bûches. La préparation mentale est tout aussi cruciale. Von Moltke, stratège prussien, planifia chaque bataille des années à l'avance. « Tout mon travail était déjà fait », déclara-t-il lors de les guerres prussiennes. La victoire appartient à ceux qui anticipent. Vaincre les obstacles, les épreuves forgent le caractère. Beethoven, sourd, composa ses plus belles symphonies. Milton, aveugle, dicta le Paradis perdu. Comme le chêne battu par les vents, développe des racines solides. L'adversité renforce. Un jour, un jeune homme se plaignit à Carnegie de ses échecs. « Combien de fois avez-vous tenté ?» demanda l'industriel. 10 fois. Recommencez 10 fois de plus. La persévérance transforme l'échec en leçon. La passion sincère. Rien ne résiste à une volonté enflammée. Savonarola, brûlé vif pour ses convictions, murmura « Un homme peut tuer mon corps, pas mes idées ». De même, les réformateurs sociaux, Wilberforce, Lincoln, ont changé le monde par leur feu intérieur. La passion est contagieuse. Lorsque Pasteur défendit ses théories sur les germes, ses détracteurs ricanaient. Pourtant, son obsession sauva des millions de vies. Comme le dit Emerson, rien de grand ne s'accomplit sans enthousiasme. La concentration, clé de la grandeur. Napoléon gagnait ses batailles en focalisant ses forces sur un point faible. De même, l'esprit humain excelle lorsqu'il se consacre à une seule tâche. Multitâche est un leurre. Le cerveau fonctionne en séquence. Prenons Faraday. Pendant 10 ans, il étudia l'électricité sans distraction. Résultat, la découverte de l'induction électromagnétique. Comme le dit un adage chinois, celui qui poursuit 2 lièvres n'en attrape aucun. Maintenant, pas demain. La procrastination est un voleur silencieux. Demain est le jour le plus occupé de la semaine, ironise un proverbe. Les trains partent à l'heure, les opportunités aussi. Benjamin Franklin, à 20 ans, s'imposa une routine stricte. 5 heures de travail avant l'aube. « Tu as le temps si tu ne le perds pas », écrivit-il. Les grands hommes, Watt, Stevenson, agissaient immédiatement, transformant chaque minute en progrès. L'excellence dans les détails. Un clou mal fixé peut faire perdre un fer à cheval, puis un cheval, puis une bataille. Les détails comptent. David Maydole, forgeron, forgea des marteaux si parfaits que son nom devint synonyme de qualité. Shakespeare écrivait « De petites choses naissent les grands événements. Un sourire, une poignée de main ferme, une lettre bien rédigée, autant de détails qui tissent la toile de la réussite. Le pouvoir des petits gestes. Un jeune homme postula pour un emploi. L'employeur le choisit parce qu'il avait refermé la porte doucement et aidé un vieil homme à se lever. Les petites actions révèlent le caractère. Comme les abeilles bâtissent leurs ruches grain de pollen par grain de pollen, la vie se construit par des actes modestes mais constants. Les montagnes sont faites de grains de sable, disait Confucius. Le courage, cœur de la victoire. Léonidas, avec 300 Spartiates, tint tête à des milliers de Perses à Thermopyle. Son secret ? Nous combattrons à l'ombre, répondit-il face aux flèches obscurcissant le soleil. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Nelson, aveugle d'un œil amputé d'un bras, cria à Trafalgar « L'Angleterre attend que chacun fasse son devoir ». Le vrai courage agit malgré la peur. Conclusion. Votre héritage. La réussite n'est pas un destin, mais un choix. Comme le sculpteur transforme le marbre brut en chef-d'œuvre, vous pouvez sculpter votre vie avec les outils de la discipline, de l'intégrité et de la passion. Souvenez-vous des mots de Carlyle,
Le devoir d'un homme est là où il se trouve. Que votre vie soit un hymne à l'effort, un legs inspirant pour ceux qui suivront. Merci de votre écoute. Après avoir écouté cet article audio, qu'avez-vous ressenti à propos des idées présentées? Comment votre vie changera-t-elle si vous appliquez ces précieux concepts? Écrivez votre opinion dans la zone de commentaires.